Bienvenue à notre culte ce dimanche, le 23 juillet. Et je propose que nous commençons euh, avec la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets au début du chapitre 19 dans le livre de Exode. Donc, chapitre 19, le premier verset, le peuple d'Israël sont libérés de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, ils arrivent au pied de mont Sinaï et pour adorer l'Éternel, celui qui allait au-devant, manifesté dans ce nuage, n'est-ce pas, cette colonne de fumée de feu qui va se poser sur le mont et puis qui va parler à Moïse et au peuple. Donc, chapitre 19, verset 1. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et Pierre, dans sa lettre, sa première lettre, il reprend ce verset. Si vous avez la référence en bas de la page dans vos Bibles, c'est 1 Pierre 2, verset 9. Et je vais essayer de vous lire ça. L'apôtre Pierre qui écrit aux églises dans dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, Bithynie, toutes ces églises qui viennent de naître à cette époque, il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et donc voilà l'apôtre Pierre qui fait ce lien, ce peuple là au pied de Sinaï et nous, ces premiers croyants dans l'Église, le début, et nous aujourd'hui, nous sommes un peuple qui est le même au travers l'histoire, n'est-ce pas? Et effectivement, dans l'Apocalypse, dans le premier chapitre, au verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc,
Voilà, le même langage est repris là. Donc, effectivement, en Jésus-Christ, nous sommes appelés d'être ces sacrificateurs sous le souverain sacrificateur, Christ lui-même. C'est-à-dire, nous avons cet accès libre à Dieu en Jésus-Christ. Ce voile qui était déchiré dans le temple lors de le sacrifice de Christ sur la croix. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour approcher de Dieu. Nous approchons directement à lui en Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter le numéro 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Numéro 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme, il voulut l'expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois d'infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Prions. Oui, notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es ce Dieu qui a parlé, ce Dieu qui s'est révélé, ce Dieu qui a donné sa parole et qui soutient toutes choses dans ta parole. Tu nous as expliqué qui tu es dans la mesure où nous avons la capacité de le comprendre. Tu nous as créés. Tu nous as donné l'intelligence. Et il nous manque quelque chose. C'est à cause de cette nature humaine centrée sur nous-mêmes, ce péché que nous avons
qui a coupé cet lien entre nous, ton Créateur, et toi, le Créateur. Nous avons besoin de ta grâce, ta miséricorde, de venir nous chercher. Et effectivement, tu nous as portés sur les ailes d'aigle. Tu nous as amenés vers toi. Tu nous as pris dans nos péchés. Tu nous as bouleversé nos vies. Tu nous as changé notre cœur dur de pierre. Tu nous as donné ce cœur de chair. C'est par ta révélation, par l'œuvre de ton Fils qui a accompli, qui s'est occupé de tous nos péchés à la croix, sa vie innocente, par son sang qui a ôté nos péchés devant toi, et par cet Esprit Saint que tu as envoyé après son ascension qui nous habite, qui nous donne cette capacité de voir ton œuvre et comment tu as œuvré depuis le début de l'histoire de ce monde et jusqu'à aujourd'hui, et comment tu vas continuer de dérouler ton dessein dans l'avenir. Notre Dieu, nous ne méritons pas ta faveur, ta miséricorde, et d'être fait partie de tes enfants, d'être adoptés dans ta famille, d'être de faire partir de ces élus, ces sacrificateurs, d'être rachetés par le sang de ton Fils. Seigneur, aucune chose que nous pouvons faire pour mériter cela, mais c'est toi qui nous donnes cette vie éternelle. Et notre Dieu, nous voulons rendre un culte à toi, étant ce Dieu qui est juste et saint, ce Dieu d'amour qui manifeste son amour par le salut que tu donnes en Jésus-Christ. Que tu sois au milieu de nous en ces moments et que nous sentons ta présence, car tu nous as convoqués et en tant que ton peuple, tu nous convoques d'être ensemble et te louer, t'adorer et de plonger nos regards dans ta parole et d'être encouragés et instruits et consolés pendant notre marche ici-bas, en attendant le retour de ton Fils pour chercher son peuple tout entier. Et que nous avons cette promesse de la gloire qui nous attend. Et Seigneur, pour ton Église qui rassemble aujourd'hui partout, qu'ils sentent aussi ta présence, que de venir ensemble à l'Église, c'est-à-dire ce peuple, ce n'est pas un endroit ou un bâtiment spécifique. Ce n'est pas ennuyeux ou qui ne sert à rien, mais c'est ce que tu nous as appelés à faire, de continuellement te louer et de réjouir ensemble de ta grâce, ta miséricorde. Et notre Dieu, peut-être nous n'avons pas la présence que il a été décrit dans l'Exode à ce moment-là, mais effectivement que tu es là
et que nous sentons ta présence. Et le culte peut être plusieurs choses, mais jamais ennuyeux si tu es là. Et que nous nous tournons vers toi, que tu parles à nos cœurs lorsque cette parole est ouverte pour l'explication, que ton esprit nous aide à la saisir et que tu bénis ton Église. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas présents en présence avec nous, que tu les bénis et aussi que tu sois présent pour eux, que tu les encourages comme nous sommes encouragés ici, ensemble. Que tu sois avec Wendy qui n'est pas là ce matin, que tu lui protèges dans son séjour en Angleterre. Nous demandons aussi que tu sois avec Jean-Claude, que tu le bénis dans euh, bénis son voyage en Afrique. Nous demandons que tu bénisses cette assemblée à Abidjan ce matin et que tu euh, euh, rends féconde l'annonce de ta parole et que ton esprit puisse chercher des âmes à salut en Jésus-Christ. Et nous demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons continuer la lecture dans l'Exode, encore juste un chapitre plus loin, dans Exode chapitre 20, et nous connaissons bien ce chapitre qui est Dieu qui parle à Moïse, la révélation de ses 10 commandements. Et souvent, nous sommes familiers avec la première partie qui est ces commandements, mais un peu moins familiers peut-être avec la suite. Et donc, nous allons commencer la lecture à partir du verset 18. Donc, verset 18 de chapitre 20 d'Exode. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approche de la nuée où était Dieu. Et donc nous arrêtons là, vous pouvez continuer à lire. Nous avons cette alliance annoncée par Dieu à ce peuple, et ce peuple dans le tremblement, dont ils sont effrayés de s'approcher à ce Dieu manifesté dans cette façon. Et ils ont bien raison. Voilà, nous avons l'introduction de ce médiateur de Moïse qui va aller parler à Dieu pour le peuple. Et nous voyons aussi les sacrifices qu'il faut offrir un animal innocent et le sang qui pour pardonner les péchés. Nous avons tout cela plus loin dans ce passage. Et donc ici, nous devons se rappeler que Dieu, effectivement, et c'est le même Dieu aujourd'hui qui se manifeste ici, c'est le même Dieu. Alors, nous devons trembler lorsque nous regardons dans notre cœur
et que nous voyons nous-mêmes, nous sommes complètement à l'opposé, faibles, et devant ce Dieu majestueux, tout-puissant, et que nous implorons à notre Dieu, que dans la majesté que nous voyons ici, que nous puissions voir aussi sa majesté. C'est ce même mot en hébreu, je vais le mal prononcer, comme avec mon accent en anglais, ce gloire Shekinah dans ce nuage. C'est ce même mot aussi dans l'ascension de Christ, quand il est monté pour s'asseoir au trône de Dieu à la fin des évangiles, c'est ce nuage Shekinah, gloire. Et aussi c'est ce nuage où Christ va revenir, où nous avons lu ces quelques versets en Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées. C'est le verset suivant que j'avais lu. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors nous allons chanter pour continuer notre louange, le numéro 381. 381. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que toute âme, ô divin soleil, te contemple et t'adore. Le 381. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et s'élève à la lumière qui rayonne de la croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Ton sang lave notre crime et dissipe nos remords. En mourant, sainte victime, tu fais renaître les morts. Tu fais renaître les morts. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. À chaleur faire sa croix, tout puissant ressuscité, c'est ma pleine main la joie sur ce monde dévasté, sur ce monde dévasté. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Erreur, péché, nuit mortelle, puis dans le noir passé, pour moi la vie éternelle, par Jésus a commencé.
commencer. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Et nous allons lire un passage dans le livre, dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 10. Et nous allons lire les versets 19 à verset 23. Donc, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et jusque-là, la lecture de la parole. Donc, que nous chantons un dernier cantique maintenant, avant la prédication, le 265. Le 265. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Numéro 265. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise soumets ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois dans le maître, indiscuté. Sois dans le maître, indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à t'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire
Range mes langes pour t'obéir. Range m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous allons faire une coupure, une pause dans notre étude de l'évangile selon Matthieu. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 84. Psaume 84. Et voici la parole de Dieu. Un psaume qui est donc adressé au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Un psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et c'est la parole de Dieu. Augustin d'Hippone, qui a vécu à la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, en Afrique du Nord, qui était un théologien, a écrit dans ses confessions, quand il s'adresse à Dieu, il dit « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Et le docteur Martin Lloyd-Jones, pasteur gallois qui a exercé la plus grande partie de son ministère à Londres, a écrit dans son livre « The Cross, God's Way of Salvation », qu'on pourrait traduire « La croix, le moyen de salut de Dieu ». Il écrit ceci. « L'homme par nature, l'homme sans Dieu est agité. Où pouvons-nous trouver la paix? Où pouvons-nous trouver la tranquillité? Où pouvons-nous trouver le repos et la paix de l'esprit et du cœur? Où pouvons-nous trouver le point où tout est bien et rien ne perturbe? Où est ce lieu? L'homme ne peut pas le trouver. Il est agité. Pourquoi? L'homme, bien qu'il ne le sache pas, a été fait par Dieu. Et il a été fait de telle manière qu'il est dépendant de Dieu. Il y a la chose la plus importante dans l'homme qui ne peut être satisfaite que par Dieu. Rien d'autre ne peut la satisfaire. Et le désir de l'âme pour une demeure, pour un lieu de repos, trouve sans doute son expression la plus complète dans
les premiers versets de ce psaume 84 que nous venons de lire. Que tes demeures sont aimables, éternel des âmes. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Et c'est le premier point. Une demeure en Dieu. Le titre de ce psaume qui, rappelez-vous, était des cantiques qui étaient chantés par les Israélites, nous indique qu'il a été écrit par les fils de Corée. C'est un clan de la tribu de Lévi. Ils servaient comme gardiens dans les cours du temple. Et il semble que le psalmiste était forcé de s'éloigner du tabernacle. Et de nombreux commentateurs pensent que le psalmiste fuyait avec David, le roi, pendant la révolte d'Absalom. Mais, quelles que soient les circonstances, c'est un psaume d'un cœur qui aspire non seulement au rituel religieux du temple, mais il aspire surtout au Dieu vivant qui habite, ou qui habitait dans son temple. Ce psaume 84 est divisé en trois sections qui sont séparées par l'annotation pause. Certaines versions ont gardé le mot Sélah, qui est une notation musicale, qui veut simplement dire pause. Chaque section est définie par une béatitude, une déclaration de bénédiction. Dans la première et la troisième section, la bénédiction est à la fin, et dans la deuxième section, la bénédiction est au début. La première de ces béatitudes, donc, se trouve au verset 5, à la fin de la première partie. Et elle résume bien le premier point de ce psaume. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Dans son désir pour Dieu, Lévite, cet l'auteur de ce psaume, exalte la béatitude de ceux qui ont Dieu comme demeure, dans un style qui est poétique, qui est assez beau. Le psalmiste exprime son envie pour les oiseaux. Il se souvient que les oiseaux font leur nid dans les cours du temple et il compare son expérience à la sienne. Il compare leur expérience à la sienne. Le verset 4, le passereau même trouve une maison. L'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Et là, il soupire, tes autels, éternel des armées. On l'a sans doute remarqué. Quand on regarde les animaux autour de nous, il est facile pour les oiseaux, pour les animaux de trouver un lieu de repos satisfaisant dans ce monde. Ces animaux sont capables de réaliser leurs aspirations les plus élevées dans les choses les plus élémentaires de la vie, que ce soit pour la nourriture, pour le repos, pour la compagnie. On voit un chien qui se repose sur un tapis, un chat qui se prélasse à l'ombre, les oiseaux qui sont installés dans les avant-toits des cours du temple. Mais pas l'homme. Les animaux semblent atteindre un contentement bien au-delà de ce que les humains peuvent trouver dans ce monde. Notre agitation est sans doute expliquée par notre nature spirituelle, une nature qui n'est adaptée qu'à un royaume plus élevé que cette existence actuelle. Et c'est pour ça que le Lévite soupire après Dieu quand il est séparé du temple. Alors bien plus que dans notre époque actuelle, le croyant de l'Ancien Testament s'appuyait sur des cérémonies extérieures. Il s'appuyait sur la structure du temple, il s'appuyait sur le rituel du temple. Et sans ces symboles, sans ces sacrements qui l'amenaient à Dieu, en particulier l'autel sur lequel étaient offerts les sacrifices expiatoires, le cœur du croyant, le cœur du Lévite qui écrit ce psaume, exprime son manque. Verset 3, mon âme soupire, mon âme languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. L'homme ne trouve son repos que dans la présence et dans l'adoration de Dieu. Et combien peu de gens le réalisent aujourd'hui? On cherche tous un lieu de repos, un lieu de paix. On cherche tous une appartenance, un contentement, la satisfaction, la joie. Mais le monde aujourd'hui
cherche ces choses partout, sauf en Dieu. C'est pour ça que notre génération est si agitée, si insatisfaite, malgré l'abondance sans précédent de richesses et de loisirs. L'homme avance dans ce monde agité. Il cherche l'excitation dans les choses comme le plaisir, les boissons, les sensations fortes. Est-ce qu'elles apportent une satisfaction? Non. Il ne trouve pas sa demeure dans ces choses. Il ne trouve pas la paix, il ne trouve pas l'accomplissement. Il continue sa quête. Il se donne corps et âme à son travail. Il va atteindre la richesse. Il achète une grande maison, une voiture prestigieuse. Il pense que ces choses-là vont le rendre heureux. Et elles ne le font pas. Il va relever un défi. Peut-être monter les marches, gravir les marches de sa société. Ou alors gravir une montagne très élevée. Mais quand il est arrivé, quand il y parvient, il est toujours agité. Il ne trouve pas le repos. Un commentateur raconte qu'un jour, un journaliste a interviewé un quarterback légendaire du football américain, Tom Brady, qui avait atteint son objectif de remporter trois Super Bowls. Et Tom Brady disait, voilà, j'ai atteint mon objectif, mon rêve, ma vie, mais je pense que ça doit être plus que cela. Et le journaliste lui pose la question, lui dit, mais quelle est la réponse? Et Tom Brady répond, j'aimerais bien le savoir. Et comme ce joueur, beaucoup de gens passent d'une carrière, d'une histoire d'amour ou adoptent une cause politique, vont même prendre une attitude religieuse, mais peu importe. C'est rien n'est assez grand pour ces personnes. Rien ne satisfait leur âme. L'homme est encore agité. Avec tout ce qu'il a, il n'a pas de paix, pas de demeure pour son esprit. Pourquoi? Parce que seul Dieu est assez grand pour remplir l'âme qu'il a faite pour lui-même. Ce n'est qu'en Dieu qu'un homme, qu'une femme peut s'installer comme un oiseau dans son nid et trouver la paix, la satisfaction, ce désir accompli parce qu'il a trouvé sa demeure. Augustin avait raison. Tu nous as formés pour toi-même. Nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. Et c'est une façon de décrire ce qu'est un chrétien. Bien entendu, cela signifie que par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais être chrétien, c'est pas simplement une sorte de police d'assurance contre le jugement à venir. Être chrétien signifie avoir trouvé sa demeure en Dieu. C'est être satisfait de le connaître, satisfait de le servir, de l'adorer, de vivre devant lui et de s'exclamer avec le psalmiste que tes demeures sont aimables, l'Éternel des armées. Le chrétien a trouvé son identité, il a trouvé son but, il a trouvé sa demeure, il a trouvé le lieu de repos, parce qu'il a trouvé Dieu, qu'il a été accepté par Dieu. Et si on a été chrétien pendant un certain temps déjà, on trouve que partout où on voyage, on se sent chez soi quand on va dans une véritable église, une église où l'évangile est prêché. Même si on n'a jamais rencontré les personnes qui sont présentes, même si on ne les connaît pas. On peut être dans une ville à l'étranger, on peut se sentir peut-être un peu dépaysé, mais là où le peuple de Dieu se trouve, notre cœur, le cœur du croyant, est au repos. C'est comme si on était à la maison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est notre demeure. Et en adorant avec le peuple de Dieu, là où on est, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est amené au parvis de Dieu. Et on jouit de cette bénédiction. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Mais aucun de nous n'est entré dans le repos final. Dieu nous a trouvés. Il nous a fait entrer dans une communion avec lui. Mais on continue encore à le chercher. On devient
pèlerins, pèlerins qui voyagent, qui traversent ce monde en route vers notre destinée éternelle. C'est important pour nous de garder cela en mémoire. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre demeure finale, même si nos cœurs y sont déjà. Notre maison n'est pas de ce monde. Comme Paul le dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux. Et c'est la deuxième image, la deuxième idée dans ce psaume 84 qui commence au verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est le deuxième point, le cœur du pèlerin. Sans aucun doute, ce Lévite exilé, cet auteur du psaume, pense aux pèlerinages, des pèlerinages réguliers qui conduisaient le peuple de Dieu à Jérusalem et qu'ils venaient de tous les coins du pays. Le calendrier religieux d'Israël était organisé autour de trois grandes fêtes pour lesquelles tous les Israélites étaient appelés à venir au temple à Jérusalem. Et dans son esprit, le psalmiste voit les flots d'adorateurs se former comme des rivières. Il entend les chants dans leur cœur. Il connaît bien cette sensation des jambes qui retrouvent leur force quand la ville apparaît au-dessus des collines. Il se dit heureux ceux qui cherchent Dieu. C'est aussi de cette façon que la Bible décrit la vie chrétienne. Notre demeure est avec Dieu, et pourtant notre patrie est encore devant nous. Dans son pèlerinage fidèle, Abraham a été le prototype de la vie de foi. La lettre aux Hébreux le décrit comme un modèle pour nous. Hébreux 11, versets 9 et 10, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, versets 9 et 10. Et le point du psalmiste, c'est que les croyants pèlerins sont bénis. Et dans cette deuxième section, il va montrer pourquoi. Tout d'abord, il dit au verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous avez peut-être une version où il y a l'explication du terme Baca. Baca veut dire pleurer. Peut-être que le psalmiste avait en tête un endroit particulier le long du chemin, qui était un endroit particulièrement difficile pour les voyageurs. Il sait que le pèlerinage jusqu'à Jérusalem implique de nombreuses difficultés. Et peut-être qu'il pense à un endroit en particulier qui était difficile. Et la vie chrétienne comprend de tels lieux, des lieux qui sont des lieux d'épreuve, des lieux d'épreuve qui peuvent être amers, difficiles. L'apôtre Pierre a souligné cela dans sa première lettre, 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Il écrit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu va utiliser les épreuves pour, d'une part, tester, mais aussi pour faire grandir notre foi. Et l'auteur du psaume 84 parle d'une manière similaire. Il dit que lorsque ceux qui cherchent Dieu passent par la vallée des larmes, il la transforme en lieu plein de sources. Verset 7. Remarquez que ce n'est pas Dieu qui transforme cette vallée, ce sont les pèlerins. Les pèlerins qui provoquent cette transformation par la force qu'ils reçoivent de Dieu. Ils en font un lieu de source. Et cela indique l'influence rédemptrice que les chrétiens peuvent apporter aux douleurs de ce monde à cause de cette relation que le chrétien a avec Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Cela ne veut pas banaliser nos épreuves,
ou nos peines, mais cela explique pourquoi seul le cœur du pèlerin trouve une telle bénédiction dans un monde comme le nôtre. Ce ne sont pas ceux qui cheminent misérablement qui sont bénis, mais ceux qui ont l'esprit du pèlerin, qui ont la route non seulement sous leurs pieds, mais elle est aussi dans leur cœur. Leur passion est d'avancer dans la connaissance de Dieu pour acquérir une plus grande possession des réalités célestes, pour se rapprocher d'une vision de la ville céleste, de la ville éclatante de Dieu. Et ce désir pour Dieu transforme les peines, les difficultés en bénédictions, parce que dans nos peines, Dieu rend son amour merveilleux. Et le verset 8 contient une deuxième raison pour laquelle le cœur du pèlerin est béni. Il dit, leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et on peut appliquer cela en particulier au chrétien qui est fatigué, qui est accablé par les péchés, qui considère la vie de foi comme un voyage qui est long et qui peut être frustrant. On se sent en proie au péché. On est découragé par notre faiblesse. Si tout dépendait de notre force, alors effectivement, le pèlerinage est sans espérance. Mais le psalmiste dit, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui se confient en toi. » Pourquoi? Parce que notre force n'est pas en nous-mêmes. Notre force est en Dieu. On a confiance en ses promesses, on regarde à sa parole, on fixe nos yeux sur la croix où il nous a montré son amour en Jésus-Christ, où il a enlevé la barrière de nos péchés. Et en faisant cela, notre force augmentera jusqu'à ce que nous, comme d'autres avant nous entrions dans les cours célestes de Dieu. Si quelqu'un a un cœur de pèlerin, il ne va pas seulement chercher Dieu, mais il va regarder à lui aussi pour qu'il fournisse tout ce dont on a besoin, pour le pardon de nos péchés, pour la force, pour nous relever quand nous tombons, pour rendre parfaite sa puissance dans notre faiblesse. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le psaume 84 exprime donc un désir pour Dieu, parce que ceux qui demeurent en lui le cherchent avec un cœur de pèlerin. Ils connaissent cette bénédiction de sa part. Et la troisième partie de ce psaume conclut par cette béatitude à la fin du psaume. Verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Le troisième point, donc, sont les leçons sur le chemin de la foi. Dans les versets de cette dernière section, versets 10 à 13, le psalmiste rapporte les leçons qu'il a apprises sur le chemin de la foi. Il commence par souligner l'importance de la prière. Verset 9, « Éternel des armées, écoute ma prière. » Par son exemple, le psalmiste montre que le cœur du pèlerin est renforcé par la prière. Parce que ceux qui cherchent réellement Dieu vont se soumettre à lui, vont l'écouter, vont le suivre. Ils se rendent compte que Dieu est proche, qu'il regarde ses enfants, qu'il est toujours prêt à entendre, à répondre, à aider ceux qui se regardent, qui font appel à lui. Cette prière spécifique éclaire probablement les circonstances du psalmiste, qui demande au verset 10 de regarder la face de ton roi. Beaucoup d'érudits, de spécialistes disent que c'est une référence au roi, peut-être au roi David, avec qui l'auteur du psaume était en compagnie. C'est
logique, parce que le psalmiste le décrit au verset 10 comme étant notre bouclier, qui semble dire que le Lévite n'était pas seul. Il était en compagnie de celui qui était oint par le Seigneur, à savoir le roi, à qui Dieu avait fait de grandes promesses. Mais le mot oint en hébreu, c'est aussi le mot Messie. Et en lisant cela, le chrétien ne peut s'empêcher de penser au Seigneur Jésus-Christ. De même que le psalmiste a tiré réconfort de la compagnie de David, qu'il a été assuré de la faveur de Dieu, nous regardons à la communion avec Jésus-Christ. Nous regardons à sa compagnie dans laquelle nous marchons comme ses disciples. Et nous prions avec confiance en son nom. Regarde la face de ton oint. Nous savons que, quelles que soient nos circonstances, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus n'abandonne jamais ses brebis. Il est le garant de l'alliance de Dieu en notre faveur. Versets 9 et 10 montrent que les fidèles pèlerins ont accès à Dieu dans la prière, qu'ils marchent en compagnie de celui qui a été oint par Dieu, le roi, le bouclier. Puis au verset 11, le psalmiste rajoute une troisième leçon. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Le psalmiste a appris que le plus petit honneur pieux est beaucoup mieux que la plus grande acclamation du monde, que la bénédiction la moins sainte, si on peut utiliser ce terme, est beaucoup plus douce que la meilleure qui peut être trouvée dans les plaisirs et l'incrédulité de ce monde. Combien nous sommes lents à apprendre cette leçon? Est-ce qu'on l'a apprise encore? Est-ce qu'on a honte de nous identifier avec le peuple du Seigneur Jésus-Christ ou avec le Seigneur Jésus-Christ tout court? Nous avons beaucoup à apprendre de la spiritualité que le psalmiste exprime, à nous élever à la hauteur de la ferveur de ce psalmiste, de pouvoir dire que tes demeures sont aimables. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mais cette pure expression de dévotion de la part du psalmiste nous fait réaliser ce qu'est véritablement le péché. Le péché, ce n'est pas simplement le fait de briser quelques règles. Le péché, c'est notre échec de nous glorifier en Dieu, comme le psalmiste le fait. Le monde ne sait rien de cette adoration. Il ne donne aucune gloire à Dieu. C'est son grand péché, c'est sa condamnation. Les gens disent qu'ils sont de bonnes personnes, alors qu'en fait, ce sont des ingrats, ce sont des rebelles. Et nous avons ce danger de leur ressembler, de ressembler aux pharisiens, qui vont nettoyer l'extérieur, qui vont faire les choses visibles, et de penser que nous avons atteint le standard requis par Dieu, alors que nos cœurs sont loin, ne s'approchent jamais de ce désir intense qu'exprime le psalmiste ici. À un niveau profond, c'est notre péché, celui de ne pas rendre à Dieu la gloire qu'il mérite, de ne pas lui donner la première place dans notre vie. Nous ne soupirons pas pour le Dieu vivant. Nous estimons davantage les plaisirs de ce monde, les trésors de ce monde qui meurent, qui passent. Nous avons besoin constamment de la miséricorde de Dieu, de ce Dieu qui pardonne. Et nous avons besoin de cette miséricorde, pas simplement au moment où nous avons cru, où Dieu nous a fait cette grâce, mais nous avons besoin de cette miséricorde et de la puissance régénératrice de l'Esprit tout au long de notre pèlerinage. Que nous puissions apprendre cette leçon comme le psalmiste a apprise. Qu'un jour, dans les parvis de Dieu, vaut mieux
que 1000 dans les palais de ce monde méchant. C'est la grâce même que Dieu donne à tous ceux qui la cherchent. Verset 12. Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est la seule fois dans la Bible que Dieu est comparé au soleil. Et c'est sans doute à cause de l'idée de pèlerinage. Connaître Dieu, c'est comme marcher sous un soleil qui brille, un soleil qui éclaire notre chemin, un soleil qui vient réchauffer notre cœur. Dieu est un soleil, nous dit le psalmiste, il est aussi un bouclier. Il offre la bénédiction, il offre la protection. L'Éternel, verset 12, nous dit l'Éternel donne la grâce et la gloire. Ce sont des choses que le monde ne peut jamais offrir. Des bénédictions auxquelles l'homme du monde n'ose même pas aspirer. Rien de ce que nous faisons ne pourrait le mériter. Mais Dieu rend grâce à son peuple. Le pardon dont nous avons besoin, l'amour auquel nous aspirons, la force qui nous manque. Dieu fait grâce à ceux qui ont confiance en lui. Et de plus, le psalmiste nous dit qu'il rend gloire. Tandis que les hommes et les femmes du monde se vendent pour se divertir ou pour mesurer avec dérision le succès, les richesses, le pouvoir ou leur gloire éphémère, Dieu rend gloire à ceux qui le cherchent. Dans cette vie, il donne la gloire croissante d'un caractère qui devient de plus en plus semblable au caractère de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la vie à venir, il accordera la gloire ultime quand nous le verrons face à face. Le verset 12 dit aussi, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le Seigneur retient beaucoup de choses. Et ce qu'il retient, ce n'est pas pour notre bien. Si nous le cherchons sincèrement, si nous cherchons sincèrement à trouver notre demeure en Dieu, et même si avec un pas chancelant, nous sortons de ce monde, nous avançons vers le prochain, nous serons aimés de Dieu. Nous serons entourés de son attention, de sa sagesse, de ce Dieu tout-puissant. En Jésus-Christ, il ne nous refuse rien. Comme il le dit, s'il nous a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pourquoi, avec tout ce que le psalmiste a appris, il termine ce psaume au verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Si on a appris quelque chose, si on met en pratique la foi que Dieu nous a donnée, si on fait notre demeure en Dieu, ce lieu où l'on trouve le repos véritable, la paix véritable, si on suit avec la force qu'il nous donne, nous aussi, nous apprendrons, nous grandirons dans cette confiance en Dieu, comme le psalmiste l'exprime dans ce psaume. On a dit que la seule demeure convenable pour l'âme humaine se trouve en Dieu. Mais comment est-ce que je peux connaître Dieu? Comment est-ce que je peux le trouver? Comment est-ce que je peux l'accepter? La réponse de la Bible, bien sûr, se trouve en Jésus-Christ. Et c'est le dernier point. Je suis le chemin. Dans la dernière soirée que le Seigneur passe avec ses disciples avant sa mort et sa crucifixion, il a parlé avec ses disciples de pèlerinage. Il leur a dit qu'il les précédait dans la maison de Dieu pour préparer une place pour ceux qui allaient le suivre. Et lorsque Thomas, qui doutait déjà, a demandé comment il pouvait connaître le chemin, le Seigneur a répondu, Jean 14, versets 5 et 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et dans ces paroles se trouve la réponse à chaque question posée.
par le psaume 84. Je suis le chemin. C'est Jésus qui révèle Dieu au monde. C'est le Seigneur Jésus dont le sang enlève notre péché. C'est sa justice qui nous habille pour que nous puissions nous tenir devant la sainte présence de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui nous présente comme son peuple pour faire notre demeure dans les parvis célestes de Dieu. Il en est de même de la vie chrétienne en tant que pèlerinage actuel. Il est notre chemin. Nous entrons dans cette vie à la croix. Nous terminerons avec la résurrection. En tant que disciples, en tant que brebis, nous pouvons être sûrs de la protection, de l'aide de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte de cette façon en Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont bénis. Nous trouvons en lui tout ce dont nous avons besoin. Et comme le dit au verset 12, il nous accorde grâce et gloire. Dans notre présent, il nous accorde la grâce par la croix. Dans notre destin futur en Christ, nous aurons la gloire, nous serons glorifiés, transformés, rendus parfaits par la résurrection finale. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 3, verset 2, « Nous savons que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Est-ce que nous voulons aimer Dieu comme ce psalmiste le fait? Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Notre présent avec lui est la grâce. Il a enlevé la barrière de notre péché pour que nous puissions connaître la chaleur de Dieu, comme le soleil, que nous connaissions sa faveur comme des rayons de lumière. Notre avenir avec lui est la gloire. Et pour toutes ces difficultés, Job a loué Dieu à cause du Seigneur Jésus-Christ. Job 19, verset 25 et suivant, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Est-ce que nous désirons connaître Dieu comme Job l'exprime ou comme le psalmiste l'exprime? Si la grâce est vraiment notre présent, que la gloire est notre avenir à cause du Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons cette parole vraie et certaine de la part de Dieu, alors elle grandira. Elle grandira dans notre cœur, elle grandira dans notre âme, jusqu'à ce que notre cœur, notre chair crie à Dieu. Notre force augmentera en chemin, alors que nous avançons vers la demeure éternelle. Et alors que nous approchons, alors que la vision s'éclaire, nos cœurs aussi, comme celui du psalmiste, sont entraînés par Dieu à s'exclamer que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.
Merci Philippe de nous avoir apporté la parole. Malgré se lever ce matin avec un mal de gorge très difficile, je sais que Dieu lui a donné la force parce que on avait augmenté le son du micro parce qu'il disait qu'il allait parler moins fort. Eh bien, j'ai dû baisser le niveau du micro parce que c'était trop fort, le son. Alors, je vous invite à chanter un dernier cantique, le numéro 210. 210, je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Et les dernières strophes. Rends-moi bouillante, bouillant, Seigneur, pour ton service que je parte en vainqueur. Le 210. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Prions. Notre Dieu, nous te louons pour ta parole qui nous parle, qui nous instruit. Même ce psaume qui a été écrit il y a si longtemps peut nous encourager, nous donner la force et de voir combien tu nous bénis, combien tu nous protèges, combien tu nous aides à vivre ici-bas. Et nous te demandons que tu nous aides à vivre devant ta face chaque jour, que nous dépendons de toi et nous confier en toi pour toutes choses. Et que ta parole, qui est tes mots puissants et qui le seul parole, le seul livre qui peut nous bouleverser, qui peut lier notre conscience, comme Martin Luther avait dit même, qui ne pouvait pas renier ta parole, car tu es ce Dieu qui agit avec force dans nos vies. Donc, que tu nous aides jusqu'à ce jour où nous te verrons face à face dans la gloire. Que tu nous aides à rappeler ces choses. Et donc, que tu sois avec nous pour le début de cette semaine, pour le début de ce temps où nous ne serons pas ensemble. Que tu nous aides aussi à vivre devant toi et de garder ta parole
dans nos cœurs. Nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Donc, pour les 3 prochaines semaines, donc nous ne diffusions pas les cultes en live. Donc, le 30 juillet, le 6 août et le 13 août. Voilà. Donc, pour cette période où nous sommes partis à droite et à gauche, et que Dieu bénisse, et puis à la prochaine fois, tous ensemble, Dieu voulant.